Bonjour et bonsoir, nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vous fais le petit haul de ce que j'ai acheté pendant le royaume du TCG. Donc de base, je vais faire un vlog, mais écoutez, j'ai un peu eu la flemme sans vous mentir. Il faisait pas très beau ce jour-là, puis en fait, j'ai pas de micro. Donc prochainement, je vais acheter un micro pour faire des vlogs. Comme vous pouvez voir sur ma chaîne, j'en fais pas mal en ce moment des vlogs. Bref, transaction qui déchire. Donc là, je vais vous montrer mes cartes à l'unité, mais j'ai aussi acheté des items scellés. Donc on va commencer par les cartes à l'unité. Donc j'ai fait aussi quelques trades et quelques achats, donc ça dépend, je vous dirai qu'est-ce que j'ai trade évidemment. Celle-là j'ai acheté 2 € pièce, donc c'est une promo de je ne sais plus quel bloc, mais j'aime beaucoup les promos de starter, comme Moussion d'ailleurs, très belle carte. Brindibou, donc 2 € pièce encore, c'est une promo de illustrateur, bon je sais pas lire mais voilà, vous le connaissez sûrement. Ensuite, une bille bizarre de Pogo, donc avec le stamp. Toutes les cartes de Pogo avaient le stamp Pokémon Go justement, donc c'est une promo encore une fois. Lucario holographique, donc évidemment je fais la collection des Lucario. Si vous avez des cartes Lucario, je suis intéressé. Et aussi des cartes Riolu. Donc celle-là, avec celle-là, j'ai eu pour 1 €, donc je les avais pas évidemment. Je suis très intéressé par les cartes Lucario. Ensuite, le garde-voix radieux que j'ai trade contre la Simiabras holographique d'XY Offensive Vapeur, il me semble. Donc super belle carte qui est en shiny du coup en radieux. Ensuite méga garde-voix X, donc j'ai gratuitement, merci monsieur Arankar. Donc dans cette vidéo j'ai cité pas mal de prénoms, les personnes qui sont concernées se reconnaîtront. Ensuite Lucario en japonais, merci Corentin pour le petit cadeau, il savait que je faisais la collection des Lucario. Ensuite un autre Lucario, c'est pas fini, donc celui-ci je l'ai trade contre une Branette X, donc Branette c'est pas un Pokémon que j'apprécie autant. Ensuite, le jardin mystère que j'ai échangé contre ces personnes-là, ils sont très connus. Et franchement, c'était un très bel échange avec eux. Donc j'ai échangé cette carte contre, c'était le Vénard, il me semble, Full Art, contre celle-ci. Donc pourquoi? Parce que je fais la collection des Tarsal. Voilà, tout simplement. Donc leurs chaînes qui apparaîtront sur l'écran. On avait une petite rencontre. Du coup, on échange. Je vais vous filmer comme ça. Petit échange À 3 €. à 3 €. Voilà. Je vous laisse récupérer vos cartes. Okay. Voilà. Et voilà. C'est super. Ensuite, alors, pourquoi il y a une alternative? Je ne l'ai pas acheté. Pour vous expliquer, en fait, j'étais avec la team Citron pendant le royaume du TCG. Et vous avez Nico, bon, je place des prénoms, vous les... Il achète une display V10, donc qui coûte maintenant 300 balles, je dirais. Et il décide qu'on ouvre tous la display. Et en fait, sachez qu'il a ouvert au minimum 7 displays EV10. Donc c'est pas mal quoi. Et en fait, il nous a dit, si vous droppez des doubles, donc des cartes que j'ai, elle est à vous. Donc c'est pas sur OneNote, je vois des mecs qui prennent 10 gauche, 10 droite. En gros, vous avez une display à gauche et droite. Donc je fais la technique. Et là, je prends le booster, et là, je sens qu'il y a une texture. Genre, bon, c'est une full art sûrement. Non, c'était pas une full art. Et je suis trop content, premier booster que j'ai drop, et c'est ma première alternative en 8 mois de vidéo. Je suis trop content. Franchement, bon, c'était pas mon item. Maintenant, le but, c'est qu'on drop dans nos items une alt et un Pokémon, puisque bon, c'est un dresseur. Mais c'est cool, moi, c'était vraiment une carte que j'aime beaucoup, et je trouve incroyable avec les... donc c'est... waouh, j'ai oublié le nom. Pichu, Limagma, il me semble, et j'ai oublié son nom, je suis désolé. Pourtant, j'aime bien la génération 2. Ensuite, la prochaine carte, en fait, de base, je devais faire un vlog. Et en fait, l'idée, c'était que je ne sorte pas du royaume TCG sans cette carte. Que ce soit en japonais ou en français. Donc cette carte, c'est Lucario, évidemment. Donc ça se trouve, je vais la drop en français aujourd'hui. Peut-être, ça dépend. Mais je devais m'acheter cette carte. Donc le prix du marché, actuellement, il est à 75 €. Et je l'ai eu à 65 €. Je suis trop content, vraiment, cette carte, c'est Lucario. Du coup, il me la fallait. Et en fait, j'aime beaucoup les... 10 000 yens, la carte Pokémon pour notre cousin. On l'aime bien. Hein. Carte où il y a beaucoup de Pokémon dessus. Donc on peut voir le Méga Florizard. Vous avez aussi le Méga Latias qu'on voit juste ici. Et ensuite, on a aussi un Méga Kangourex ici. Je sais pas si on pourra voir. Ouais, Méga Kangourex qui se bat contre Méga Misdibule. Ensuite, on a Méga... je ne sais plus son nom. Bref, et il y a X-Sprint là. Voilà, donc très belle carte. Franchement, elle est incroyable. Et en japonais, il y a vraiment une texture spéciale, c'est une dinguerie. Donc celle-là en français, elle coûte en moyenne 180 balles. Pas forcément létale. Donc franchement, voilà. Je suis trop content de l'avoir au moins en japonais.
Donc ça c'était mes achats niveau carte à l'unité. Ensuite, du coup, j'ai enfin pu voir Citron dans la vraie vie. J'ai aussi pu voir LMF Pokémon et Opendo. Donc c'est vraiment des personnalités qui sont très authentiques et franchement, si vous les voyez, n'hésitez pas à les voir, ils sont vraiment très cool et très solaires comme personne. Donc ensuite, ça j'avais acheté 20 €. Donc c'était les pochettes Mystère de Citron. Et en fait, à l'intérieur, vous avez 20 € de valeur. Donc c'était vraiment le minimum. Vous payez le prix, c'est pas, vous n'êtes pas perdant. La meilleure carte à choper, c'était Evoliaire. Bon, évidemment, je l'ai pas eu. Donc c'est que des cartes en 9,5, il me semble, de PCA. Je sais que pas mal de personnes n'aiment pas cette société de gradation, mais en vrai, moi, voilà, j'ai pas trop l'avis là-dessus. Mais du coup, moi, j'aime plutôt bien le boîtier, donc regardez. Moi, j'aime bien, c'est super stylé. Et du coup, la carte que j'ai eue, c'est, sans spoiler ça, hop, voici Viridium. Donc je suis trop content, Viridium Full Art de Astro Radieux, avec du coup la signature Citron. Et je l'ai eu en 9,5. Donc la carte est super belle, c'est ma première carte gradée, je ne sais pas si j'en ferai l'acquisition des cartes gradées. C'est un peu cher, c'est pas donné, pour envoyer en gradation, puis tout le process. Mais en tout cas, merci Citron. Alors moi je suis super content. Voilà, honnêtement, moi j'étais là samedi. Si j'étais là dimanche, j'aurais bien voulu prendre une deuxième. Voilà, ça m'a rendu un peu addict. Donc ensuite, ce que j'ai acheté, enfin d'abord on m'a donné gratuitement, bon c'est qu'une boîte, hein, c'est pas de valeur là-dessus. C'est une display de bundle 151. Sans les bundles évidemment. Donc à l'intérieur j'ai mis les dérangements, enfin vraiment il y a rien de particulier, mais voilà, c'est pour ranger. Moi j'aime bien. Ça prend un peu de place, mais bon, moi j'aime bien, c'est super stylé je trouve. Ensuite, qu'est-ce qu'on a acheté? On a acheté une bundle exclusivité Amazon, donc de Méga Evolution. On espère drop du lourd, puisque j'en ai ouvert une en off, j'ai eu 2 ex, Méga Absol et Méga Canérote. Ensuite, ETB Gardevoir, Méga Gardevoir. On va s'ouvrir tout ça en vidéo, évidemment, les items que je vous montre. Donc une ETB super stylée. Évidemment, je les ai en double. Donc sinon, j'aurais pas ouvert, évidemment. Ensuite, évidemment, l'ETB Méga Lucario avec la promo Riolu. Bref, voilà, c'était mes achats au royaume du TCG. Donc la prochaine fois qu'il y aura une convention TCG, je ferai un vlog. Évidemment, j'ai envie de le faire, j'ai envie d'immortaliser le moment. J'ai envie de faire des vidéos avec tout le monde et faire des rencontres, enfin voilà. Je ne sors pas beaucoup de chez moi, Pokémon a un peu réuni des passionnés, donc c'est cool. Bref, maintenant on va faire l'ouverture. Transition qui déchire. Ok, du coup on a tout décelé. En tout, on a 18 plus 6 boosters. Bon, j'avais la flemme de faire le calcul, mais on a beaucoup de boosters à ouvrir pour aujourd'hui. Donc vraiment, niveau contenu des ETB, je pense que vous avez déjà vu. Et en fait, il y a un petit détail maintenant sur les ETB. Regardez. Attendez, je vous montre ça. En fait, comme vous pouvez voir, elles sont brillantes. Regardez. Elles sont incroyables. Franchement, même la carte voix est trop belle. Avec le blanc et le doré, le bleu et le doré. Tout se marie bien. Donc vraiment, elles sont trop stylées, ça brille de partout. J'aime bien. Bref, on va passer à l'ouverture. Il y a pas mal de choses à dire, donc on va commencer par les boosters de la bundle. On va voir quel item va drop le plus, c'est aussi le but de la vidéo. Et oui, il y a pas mal de choses à parler. Du coup, le royaume du TCG, pardon, c'était ma première convention. Donc c'était vraiment cool. 20 €. Bon, c'est comme un budget, c'est vrai. Il y a aussi les places VIP à une quarantaine d'euros pour les 2 jours. Moi, j'y suis allé que samedi, du coup. Et du coup, c'était de 10h jusqu'à 18h. Franchement, c'était cool. Moi, j'ai peut-être un petit bémol. C'est que pour les classeurs, pour regarder les stands, il y en a qui prenaient toute la place. Du coup, c'était chiant d'attendre assez longtemps pour voir des classeurs. Des fois, on attendait 10 minutes juste pour voir un classeur et au final, il n'y a rien qui nous intéressait. Et en fait, après, c'est vrai qu'il y a des stands qui se ressemblaient pas mal. Et moi, si je peux faire ma critique des stands, moi, j'ai pas compris pourquoi il y a Baba Pokémon et Pokécop qui sont là. Moi, je dis les blazes. Je ne comprends pas pourquoi eux, ils étaient au royaume du TCG. Alors que c'est vraiment une team de scalpers, hein, on va dire les... C'est une alt. Oh putain, ah oula, par contre, elle a... Mais... Ah, mais... J'ai pas les mots. Oh bon, par contre, elle a un petit pet, mais... Attendez. Non, en vrai, je m'en fiche, mais... Bon, par contre, elle est super mal découpée, pourtant, le booster, je l'ai bien ouvert, mais... Bon, je sais pas quoi dire. Oh, premier booster. Les gars, c'est bon. Moi, je pensais que... on devait attendre 8 mois d'ouverture pour enfin drop une Pokémon alt. Oh, putain de merde. J'ai pas les mots, Pour certains, c'est la meilleure alt. Bon,
pour moi, c'est la Lucario, évidemment. Mais putain, je sais pas quoi dire. Bon, bah si je la drop en double, vous savez, elle va atterrir où? Pas sur Vinted. Vinted, j'ai compris que c'était pas très... mais je suis choqué. Bon. Je sais pas si dans les ETB ça va drop, mais en tout cas, j'ai du mal à réaliser là. Let's go. Elle est trop belle. Bon, il y a un petit pet en haut, mais je m'en fiche un peu. Bon, évidemment, j'aurais préféré qu'elle soit en très bel état, mais c'est pas grave. Franchement, je fais pas de gradation ou quoi que ce soit, mais... Bref, on continue. C'est pas fini. On peut drop de la alt, encore. On peut drop de la gold. Franchement, ME1, j'adore. J'adore ouvrir ME1, c'est une dinguerie. Par contre, ME2, alors le sujet est un peu délicat. ME2, je ne vais pas ouvrir de Pokémon de la série ME2 parce que tout simplement ça ne m'intéresse pas. La série ne m'intéresse pas, il y a que le Dracofeu à gratter quoi en gold et en alternative. Mais sinon à part ça, je vais peut-être acheter des items pour les trades. Ok, attendez. Comme d'habitude je parle vraiment trop. Du coup ce qui va se passer c'est que je vais mixer la suite de l'ouverture. Donc j'ai eu pas mal de doublons, pas mal de belles choses, pas mal de nouveautés aussi. J'espère que la vidéo vous plaît et j'espère que la suite vous plaira. Tout le long de la vidéo j'ai parlé de cela. Vous voyez à l'écran de ce que je parle. Sinon à part ça vous avez rien raté. Bref, je vous laisse regarder la suite. Musique 1, 2 et 3. Parce qu'il y avait aussi la PGW en même temps. Donc franchement... Oh. Ok, bon bah Lucario il m'aime plutôt bien. Bah moi aussi je t'aime plutôt bien. Ok, rien pour ce booster. On va voir avec les autres. Bon, les boosters, c'est pas fou. Gros but. Nope. Et nope. 2 fois. Ouh. Attention, est-ce qu'on a un truc? Nope. Ok. Ok, c'était pas une note. Bon. Je l'ai déjà. De toute façon, j'ai est-ce qu'on peut avoir un truc? Mais. Attends, c'est la même ETB là. Ah non, c'était la bundle l'autre. Eh mais Lucario il m'aime trop. Par contre, tu peux passer en gold ou en alt s'il te plaît? Ça sent pas bon. Ok, ça marche. C'est cool. Oh, je l'avais pas. Let's go. Qui est aussi sur Pocket TCG. On a rien là-dedans. Ok, super, sympa. Sympa. Non mais je l'ai en deux fois. Et pourquoi on a rien? Allô. Oula, peu de route. Par contre on a plein là, c'est passe quoi? Ah, y a pas le tinsel là-dessus. Mais allô? Le TB. Allô le TB. Je l'ai payé cher. Non, je l'ai payé 70 balles. Voilà. Et c'est plus comme avant parce qu'on n'a rien nous aussi. Ah, je crois que les gens cherchent ça. Cette vidéo c'est que des doubles. Allô. À part si je parle trop vite. Pas un truc. Ah. Est-ce qu'on aura un truc? C'est quoi cette ETB? Ah, c'est Gardevoir. Ah, Shizué a en carte. Et attention, est-ce qu'on va drop? Non, ok, c'est pas grave. Ce n'est pas grave, ok. Bah, je vous avoue que les ETB, c'était pas cool à ouvrir. C'était moins cool que la bundle First Booster, la Gardevoir, c'est une dinguerie. Mais en fait, ouais, du coup, il y a un petit pet là. Bon, c'est pas si grave. Mais écoutez, c'est une alt, hein, c'est de toute beauté avec, vous voyez, le Gardevoir, le Kirlia et le Tarsal. Elle est trop belle la carte. Prochaine vidéo, on va ouvrir des items avec Thomas. Et après, je ne sais pas, j'ai pas trop d'idées, on verra. En septembre, bah du coup on est en septembre. Non, en novembre, qu'est-ce que je dis? En décembre, on va ouvrir du japonais avec mon cousin. Parce qu'il adore ouvrir du japonais, c'est plus rentable. Donc voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, c'était cool, vraiment. Le run du TCG, c'était cool aussi. Vraiment. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie aussi Citron, LMF, Opendo et la team de Citronade. C'était cool de vous avoir rencontré. Bref, j'espère qu'on se reverra bientôt. Allez, salut!